Mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Le président de l'Assemblée provinciale, Godin Poyi, visé par une motion de défiance, quelques députés provinciaux l'accusent de diffamation et d'atteinte à l'honneur. Il ne peut plus présider des plénières selon les règlements d'ordre intérieur. Prévu pour ce samedi 17 juin, les meetings de l'opposition reportés pour le 24 juin prochain. C'est le gouverneur de la ville qui les a notifiés. Célébration ce 16 juin de la journée internationale de l'enfant africain en République démocratique du Congo. Les voix s'élèvent pour exiger l'amélioration des conditions des enfants. C'est tout pour les sommaires, mesdames et messieurs, et encore une fois, bienvenue dans ce journal. Plus question des marchés pirates, parkings et vendeurs ambulants sur les grandes artères, le long des boulevards, précisément en dessous des sauts des moutons. Pour faire exécuter cette décision du gouvernement congolais, le colonel Boloko du groupe mobile d'intervention GMI est descendu en personne sur terrain au quartier Pascal, précisément sur le boulevard Lumumba. Objectif, sensibiliser la population sur la décision du gouvernement qui a pour but d'éviter les embouteillages, assainir la ville et éviter les accidents de la route. En toute compréhension, le colonel les a donné un dernier avertissement avant de subir la rigueur de la loi. On commença par le ministre de l'Intérieur, Général Kasson. Comme on a l'issue sous batoté, Nicolas saut des moutons, la serre saut des moutons. Hey, gouverneur, assez après ça qui mitindo. Le long, il y a boulevard Batoba dans la joute. Le long, dernier avertissement. Soit il y a couteau lobby. Au Colombo, police, à l'Obakite. Soit il y a couteau lobby. Je t'arrête. Merci mon président. Pour aller au Bokoyoka, la police. Aujourd'hui, force il y a ordre. Et non force il y a désordre. Comment la mission du sommet? Bien avant cette sensibilisation, une parade de la police des groupes mobiles d'intervention GMI a été organisée à cet même endroit afin de donner aux éléments de la police les directives et les consignes conformément à cette décision du gouvernement congolais. L'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs en République démocratique du Congo, la voie citoyenne, la voici, que dirige Dieu merci Bachino Pakole, vient de publier son rapport final d'observation électorale sur cette opération. C'est vendredi 16 juin 2023 à Kinshasa. Une copie de ce rapport a été remise officiellement à la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, représentée à cette activité par son directeur de cabinet, René Kapala. La CNDH félicite et encourage la voici pour le travail fourni sur terrain. L'observation d'une élection détermine même la transparence, le degré de transparence et d'intégrité. Nous devons avoir beaucoup d'ONG de la société civile qui s'intéressent à l'observation du processus électoral en cours. C'est ça qui fera que nous puissions avoir un processus électoral apaisé et il n'y aura pas de violence après la publication des résultats parce que nous serons nous-mêmes témoins de ce qui s'est passé. Dans ces rapports d'observation électorale, la voici responsabilise les différentes parties prenantes. Dieu merci Bachino Pakole. Quand on parle de l'éthique professionnelle, c'est un certain comportement que nous avons rencontré quand on faisait cette observation électorale. Vous devez retenir que la voie citoyenne a accrédité 184 observateurs. Cette accréditation, c'était la CENI. Et par manque de partenaires d'appui, nous avons déployé 40 observateurs, dont FIFA et 22 ordres. Toujours proche de la société civile, la voie citoyenne est très engagée à observer toutes les étapes des élections
2023 en République démocratique du Congo. Ce qui nous reste, c'est organiser les activités de renforcement des capacités des observateurs électoraux et aussi observer le dépôt et le traitement des candidatures des députés nationaux qui vont bientôt commencer le 25 juin et aussi le dépôt des députés provinciaux et l'élection présidentielle en septembre cette même année. La voici plaide pour son accompagnement et son appui dans cette lourde tâche afin d'arriver au bon port de sa mission. Civilisé. Dans le cadre des mises en œuvre de ces activités, l'Organisation pour la défense des droits humains, dénommée la Fondation Probité, a organisé ce vendredi 16 juin 2023 une journée d'échange entre organes sous le thème « Projet des sociétés, outils de référence pour influencer l'électeur à voter utile pour un candidat indépendant d'un parti politique, d'un regroupement politique ». Cadre choisi, Centre de l'éducation à la vie Kalembelembe dans la commune de Kinshasa. Présents à ces assises, les membres de la société civile, les associations sans but lucratif ainsi que les partis politiques. Les intervenants ont en tour de rôle abordé plusieurs sujets, entre autres les rôles d'un parti politique dans un système démocratique. Vu les enjeux politiques de l'heure, la Fondation Probité a tenu à rappeler à la population que les projets des sociétés des candidats doivent être un facteur d'influence dans le vote et non les discours captivants. La Fondation Probité était juste face à sa base, à la population, pour les expliquer. Comme vous savez, l'actualité du pays ces derniers temps se tourne sur l'exercice électoral que nous sommes entrés d'attendre au mois de décembre. Raison pour laquelle la Fondation a réuni la base aujourd'hui pour les édifier, pour les faire voir comment ils doivent emboîter les pas pour que ce processus soit à la hauteur des bons électeurs. Nous sommes sans ignorer qu'avec les élections qui approchent, il y a beaucoup de candidats qui viendront avec des slogans tels que Matembele Simeandaku, tels que Ngale Kinabino, tout ça, avec des slogans creux qui n'ont pas vraiment de choses qui puissent influencer le développement de notre pays. C'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui pour sensibiliser la population en rapport avec ces genres de discours ou des slogans creux. Je pense que cette séance a été bénéfique pour le public cible qui est les femmes, les jeunes et les hommes qui sont intéressés à ces sujets. Et c'était très important parce que savoir faire un choix judiciaire relève de l'avenir de tout un pays. Aujourd'hui, comme vous le savez bien, beaucoup de gens se plaignent de nos dirigeants, se plaignent de ce que nous avons choisi comme députés et autres qui sont allés nous représenter. Et le feedback ne revient pas. Ce principe de redevabilité pose problème aujourd'hui. Raison pour laquelle c'était important de battre les troupes pour qu'à chaque fois que nous nous présentons sur une situation de choix, que nous savons comment nous y prendre. La Fondation Probité, qui fait partie de la société civile, poursuit des objectifs suivants: la participation citoyenne à la gouvernance des affaires publiques, l'éducation des communautés à la culture, de la paix et à la gestion pacifique des conflits. Et leur programme. Célébration de la Journée internationale de l'enfant africain le 16 juin de chaque année, l'ambassadeur spécial pour les droits de l'enfant Thierry Kasongo Muyumba appelle le gouvernement congolais à plus d'engagement et de volonté sur la situation de l'enfant congolais. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo prive les enfants des infrastructures scolaires. Plus de 250 écoles sont détruites par les rebelles du M23 couvert par le Rwanda, regrette l'ambassadeur spécial pour les droits de l'enfant. Avec le M23 dans l'est du pays, il y a des enfants qui sont utilisés, exploités, discriminés par les forces négatives, les groupes terroristes qui utilisent les enfants. Et plus de 250 écoles aujourd'hui dans l'est du pays ne fonctionnent pas parce que ce sont des écoles détruites par les forces négatives. Ils ont même utilisé
le banc qui devait servir aux enfants pour étudier comme boîte de chauffage. Tout ça, ça nous dérange et nous demandons à Paul Kagame et le M23 de libérer vite l'Est du pays et nous saluons quand même les efforts de gouverneurs dans l'état des sièges qui apportent déjà un plus. Cependant, Thierry Kassongo salue la volonté du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la gratuité de l'éducation. Nous pouvons également saluer la volonté du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a imprimé la gratuité de l'éducation, mais également sa charmante épouse, la distinguée première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, qui a ajouté la bourse Excellencia. Avec juste la gratuité de l'éducation, il y a des enfants qui ont quitté les mines. Il y a également, grâce à la gratuité de l'éducation, beaucoup d'enfants qui étaient dans le centre d'encadrement, les centres philanthropiques, ceux qui étaient dans les centres de transit, tous ces enfants aujourd'hui ont repris le chemin de l'école. Ça signifie qu'il y a la bonne volonté du gouvernement, mais nous disons que ce n'est pas fini. Il faudrait que le gouvernement puisse encore faire un peu d'effort pour améliorer les enfants à travers la RDC. Poignée de main, sourire aux lèvres, échange des spécimens de signataires, c'est dans le calme, la sérénité et la convivialité que s'est déroulée la cérémonie de remise et reprise entre le président du conseil d'administration entrant et celui sortant de la Congolaise des voies maritimes CVM. Supervisée par le vice-président du Conseil supérieur au portefeuille, cette manifestation a connu plusieurs temps forts, dont la lecture des ordonnances nommant les nouveaux mandataires, la lecture de la correspondance de la ministre d'État ainsi que celle du procès verbal. Dans son allocution, le nouveau PCA de la CVM, Christopher Ngoyi Mutamba, a trouvé les mots justes pour remercier le bon Dieu et le chef de l'État pour la confiance placée en sa personne avant de rassurer sur son engagement à ne ménager aucun effort pour le redressement de cette entreprise publique et de rappeler son importance dans les trafics fluviaux, notamment dans la partie ouest du pays. Je commence par remercier le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en ma modeste personne. Je crois que ce n'est pas fortuit et je me battrai, comme toujours, pour ne pas décevoir ni déconcerter toutes les personnes qui, au long du combat, du très long combat que nous avons entrepris, ont placé beaucoup d'espoir dans l'action que nous menons et nous pensons attendre beaucoup de votre accompagnement en termes de conseils. Le travail de la CVM est très important, mais nous pensons que, compte tenu des ambitions de notre pays, compte tenu de l'importance du trafic, il est important que nous puissions non seulement consolider les acquis, mais les améliorer. Juste après, s'en est suivi l'occupation et la prise de possession proprement dite du bureau par le nouveau patron de l'administration de la CVM, lequel a par la même occasion réaffirmé son engagement d'ouverture vis-à-vis de l'équipe sortante. Tout est bien et qui finit bien. C'est dans une ambiance bon enfant que s'est terminée cette activité très symbolique. Immédiatement après, tous les membres du conseil ont pris la direction de la direction générale pour assister également à la remise et reprise. Confusion totale au sein du pouvoir coutumier au village Kimbwala, groupement Lutendele, dans la commune de Mongafula. Le chef coutumier Mahambula Makambi Riki éclaircit l'opinion publique en cette matière, intronisé conformément selon la coutume en 2015. En succédant son père, le chef Mahambula affirme que le pouvoir lui avait été conféré coutumièrement en respectant toutes les étapes. Bayebaka chef coutumier ngai azali moto moko akende kosangajaka na Algérie te makwala Algérie azali chef coutumier te azako mikumisa naza na arrêté mukanda te en bref que Algérie tozana bango bondeko te bandeko na ye bazaka na ngombe kuna soko leki lutendele ngudi aba bazaka na ngombe kuna akende nde kuna awa te
division urbaine bayeba yango, bourgmestre ayeba yango, ti ministère intérieur to gouverneur ayeba yango keza bongo te. Te batinda ba inspecteur sur terrain. Nde bana ko yeba ko décidaka. So bazo décider kaka na bureau kuna bano pesa fo. Appartenant au clan Kiangala Nensoudi, le chef Mahambula nous donne ici l'historique de son village Kimbwala. Ta mboka oye bandi ezalaki na tata na ngai nano. Tata na ngai ezalaki Makabi Emmanuel lero wana ba prénom ba authenticité ezalaki te. Tata na ye azalaki Makabi Kinya abotamaki pe na ba ndeko na ye. Mais à part ça abotamaki na ndeko wa mwasi moko bazali kobenga Ngunga Nzoma Mpolo. Ne nazawa ngamu nazoko représenter famille coutumière de Kimbwala Mbudi. Tango ngana ye awa na makati ya makambo mabele awa nazaki na tata na ngai nano. Tata na ngai tango akufi apesi nièce na bango po ndeko na abotaka mwana te. Apesi nièce na bango ki bokonzi bazo benga Ngunga Nzoma Mpolo 1. Po nazana Ngunga Nzoma Mpolo 2 yeyo azali awa. Ngunga Nzoma Mpolo 1 wana akufi bu apesi yango na grand frère na nga cousin mwana ya tata kulutu na ngai. Ake exerçaki yango na ndenge mabete mais côté administration ezalaka malamu te totali esimbaka te ye envie ba famille basanganaka balobi te topesa papa reki asala yango ye pe asalaka baccord nazana ba PV ba procès verbal la famille nde na ye okoma kimokonzi awa. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville, mesdames et messieurs. Merci pour votre attention soutenue. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce samedi. Et d'ici là, portez-vous bien.